Zambena Kembo nakati ya bato na ye akitina tepelo na ye osepela. Amen. Acclame encore avec joie. Acclame encore avec joie. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Avec maman Lydia, une bonne modération. Pamoja na mama Lydia, uongozaji mzuri. Et là, nous voulons maintenant écouter la parole. Na sasa tunapenda kusikia neno la Mungu. Avec le pasteur Cédric. Pamoja na pastori Cédric. Je sais que c'est un instrument inutile. Najua ni kiombo kia bure. Mais Dieu rendra utile ce soir. Lakini Mungu atakifanya kia bei magharibi ya leo. Les systèmes de 4 jours de prière, là, j'en appelle à la conscience de tous les hommes de Dieu qui véhiculent en ces lieux. Namna ya maombi yetu ya masiku ine na kokota zamiri kwa wenye ce n'est pas 4 jours d'enseignement, mais c'est 4 jours de jeûne et de prière. C'est-à-dire c'est le temps où on parle peu, on prie beaucoup. Alléluia. Amen. Donc je crois qu'il ne vient pas enseigner, mais il vient exhorter. Même tout le monde qui aura passé, c'est parler pendant peu de temps et retourner dans la prière. Parce qu'on a besoin de beaucoup plus de prière pendant les 4 jours. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, j'invite le pasteur Cédric. Nous allons chanter quelque chose avec la chorale. Pendant que la chorale chante, prépare ton cœur. Quelque chose. Commence à dire, Seigneur, je voudrais que tu parles à mon cœur. Et la chorale prépare quelque chose de bien. Nous commençons aujourd'hui, nous décollons. Nous commençons les décollages. Chaque mois, commence à te dire, Seigneur, que les 4 jours me soient bénéfiques. Le Dieu qui s'est manifesté le mois passé, c'est un Dieu multidimensionnel. Bien-aimé, ne viens pas par habitude. Ça, je voudrais interpeller tout le monde. Il y a des gens qui sont tellement habitués avec le programme de 4 jours, au point qu'ils ne vivent pas la gloire de Dieu. Ils se sont tellement habitués et c'est difficile de voir Dieu. Fais comme si tu n'as jamais prié 4 jours. Fais une nouvelle expérience avec Dieu ce mois. Alors mon frère et ma soeur, soient attentifs. Toi qui as embarqué dans cet aéronef, reste jusqu'à l'atterrissage. Demain c'est férié, sois là. Le lendemain, sois là. Vendredi avec le long métrage de 10h à 18h, sois là. Dis, Seigneur, je voudrais que je vive de nouvelles choses. Surtout avec un bon sujet. Et chacun sera dans son angle. Lève-toi car cette affaire te regarde. Un bon sujet. Alors on chante quelque chose et nous prions. Incline-toi en prière pendant que la chorale chante quelque chose. Amen.
Tu peux chanter doucement, comment? Déclare la présence de Dieu. Encore une fois. Dis-le. J'entends un cœur commencer à déclarer. Est-ce que tu peux acclamer les rois des rois? Tu peux acclamer les seigneurs des seigneurs? Tu peux acclamer les justes des juges? Tu peux acclamer celui qui n'a jamais changé. En lui, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. C'est Dieu pour qui nous sommes ici. Il est là pour nous consoler, il est là pour nous visiter. Il est là pour nous arracher du danger. Nous sommes venus les chercher. Il se laissera trouver à nous. Quiconque est venu en ces lieux, j'aimerais les rassurer qu'il y a un Dieu prêt en ces lieux, capable de donner les solutions à tes problèmes. Même si ça traînait, je te rassure que ces 4 jours sont des 4 jours exceptionnels où la gloire de Dieu va descendre. Où la gloire de Dieu va descendre dans ta maison, parce que c'est sa maison. Il est ici présent. Est-ce que tu peux acclamer? Nous restons debout. Nous allons continuer avec la prière. Je suis sensible à l'esprit. Nous allons détruire l'esprit des morts. La mort sous toutes ses formes. Bien-aimé, ne regarde pas seulement la mort physique. Tu peux être en train de marcher, mais tu as une mort financière. Tu peux être en train de marcher, peut-être tu as une mort dans ton mariage. Tu peux être en train de marcher, peut-être tu as une mort dans tes fiançailles. J'aimerais que ce soir, que nous détruisons tout esprit de mort. La mort dans notre église. La mort dans nos enfants. La mort dans ma casiette. La mort dans ma relation. Bien-aimé, il y a des gens qui ont des relations ici, qui ont de grandes personnalités, mais les relations n'ont jamais produit quelque chose dans ta vie. C'est un esprit de mort qui est sur ta relation. Lève-toi ce soir, détruis toutes les sortes de morts. Nous aimerions que le mois de mai soit un mois de joie, soit un mois de témoignage, soit un mois de consolation, soit un mois qui fera en sorte que les gens viennent ici, pas pour pleurer, mais pour adorer Dieu. Commence à prier. Commence à prier de tout l'esprit de mort. Dieu est présent en ces lieux ce soir. Oh Jésus, nous détruisons la mort financière. Nous détruisons la mort physique. Nous détruisons la mort dans nos santé. Eh Yesu tone buluma. Baba tone buluma. Mangaribi aleo Jéhovah. Nous nous sommes réunis pour toi. Nous nous sommes réunis pour toi. Nous nous sommes réunis pour toi. Yes, tu n'as qu'à la qui forme ma relation. Yes, tu n'as qu'à la qui forme ma relation. Tu n'as qu'à la qui forme ma toto yetu Yesu. Tu n'as qu'à la qui forme ma ministère yetu Jéhovah. Tu n'as qu'à la qui forme ma ndoa yetu Yesu. Baba ujitukuse. Yesu onekana. Kwa miujiza tenda. Magharibi ya leo Yesu. Tutenda wapi kama ina kwako? Tutenda wapi kama ina kwako? Tutenda wapi kama ina kwako? Yesu kwa kuna kama msemo ya uzima. Basi Yesu simama. Simamia nyumba yangu. Simamia ndoa yangu. Simamia maisha yangu. Yesu nivunjie. Univunjie kifo chote. Mumaforme yako yote. Mujina la Yesu Kristo.
Lève-toi dans le nom de Jésus. Lève-toi, Adonai. À qui d'autre il est, Seigneur? C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Souviens-toi de ma famille, Adonai. Souviens-toi de mes activités, Jésus. Souviens-toi, Seigneur, nakatala kifo mafinansi yangu, nakatala kifo mukazi yangu, nakatala kifo marelation yangu, nakatala kifo mundoa yangu, nakatala kifo mufamili yangu, nakatala kifo mfamili yangu, nakatala kifo mnafanya maproje yangu Yesu. Baba nakatala kifo. Yesu minakatala kifo. Yesu minakatala kifo. Yesu minakatala kifo. Yesu minakatala kifo. C'est toi l'esprit de vie. Lève-toi comme l'esprit de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Esprit de vie. Lève-toi dans ma vie. Esprit de vie. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi sous mon église. Lève-toi dans mes grâces. Esprit de vie. Lève-toi dans ma santé. Lève-toi dans ma communauté. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi Jésus. Lève-toi Shiloh. Lève-toi Hosanna. Tunakatala kifo croissance numérique. Tunakatala kifo mafinansi ya kanisa. Tunakatala kifo mpaka kanisa hapa. Jina la Yesu Kristo. Yesu onekana. Baba tenda. Fungula maisha yetu. Fungula maisha yetu. Fungula maisha yetu. Tunakatala kifo. Mafalme yote. Jina la Yesu Kristo. Yesu vile walisema. Tepleta kifo. Ibarukiria mjina la Yesu Kristo. Basi Baba tenda. Yesu tenda. Kwa miujiza tenda. Kwa mamlaka tenda. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Prince de paix. Nous n'avons que toi qui incarne la vie. La source de vie, c'est toi, Jésus. La source de vie, c'est toi, Adonai. Lève-toi maintenant. Ici et maintenant. Personne ne mourra, Jésus. Nous croyons en toi. Tu as vaincu la mort. Lève-toi, Yahweh. Le seul qui peut vaincre la mort, c'est toi, Jésus. Tu as vaincu la mort. Je t'invite dans ma vie, Adonai. Le seul qui peut vaincre la mort, c'est toi, Jésus. Lève-toi ici et maintenant. Le Dieu qui incarne la vie. Lève-toi, Hosanna. Hosanna, Hosanna, l'agneau. Jésus, ici et maintenant. Nous continuons avec la prière. Tu vas prier pour ta délivrance. La délivrance dans tout ce que tu fais. La délivrance dans ton mariage. La délivrance dans ton travail. La délivrance dans tes finances. Tu peux avoir la vie, mais les finances sont bloquées. Tu peux avoir le mariage, les enfants sont bloqués. Tu peux avoir des relations, le travail est bloqué. Cette foi, crie à l'Éternel. Il est présent, c'est lieu pour t'accorder la délivrance. Est-ce qu'on peut crier à l'Éternel? Éternel, les Dieu de tes grâces. Les enfants d'Israël ont crié à toi, Jésus. Nous venons tu à as toi. entendu leur cri. Toi qui nous délivres. Tu as fait descendre toi Moïse qui délivres. pour les délivrer. Nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi, Adonai. Délivre mes relations, Seigneur. Délivre ma destinée. Délivre mes grâces. Fungula ma relation yangu. Ma délivrance. Fungula ma finance yangu. Ma délivrance. Fungula dans tous les domaines de la vie. Fungula ma délivrance sur le choix de ton choix. Ma délivrance, Adonai. Que les écailles de mes yeux tombent afin que je voie le chemin qui mène à Canaan. Les écailles de mes yeux tombent afin que je voie la voie qui mène à la gloire. Que les écailles de mes yeux tombent. Souviens-toi de moi, El Shaddai. Souviens-toi de moi, Jésus. Ne garde pas silence face à cette situation. Ne garde pas silence face à cette vie. Ne garde pas silence face à cette pauvre. Ne garde pas silence face à cette honte. J'écris à toi, Adonai. J'écris à toi, Shiloh. J'écris à toi, Jésus. J'écris à toi.
J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Jésus, tu es mon secours. Hosanna, Hosanna, Dieu de gloire, délivre-nous ici et maintenant. Nous voici avec nos fardeaux. Toi qui as dit dans ta parole, venez vous tous qui êtes fatigués, surchargés, je vous donnerai du repos. Accorde-nous le repos cet après-midi. Accorde-nous la délivrance cet après-midi. Accorde-nous la guérison cet après-midi. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Jésus, Jésus, ton nom est plus que la piscine de Bethesda. Ton nom est plus que le pierre de David. Ton nom est plus que la sagesse de Salomon. Ton nom est plus que toutes ces choses. Délivre-nous, Adonai. Délivre-nous, Jéhovah. Délivre nos portes. Délivre les portes financières. Délivre la guérison. Délivre les portes de la guérison. Nous voici venus. Nous nous approchons devant toi avec multiples questions. Nous comptons sur la réponse que tu donnes. Nous nous appuyons sur toi. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, El Shaddai. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, Adonai. Lève-toi, Jésus. Bien-aimé, nous continuons avec la prière. Tu vas dire maintenant à Dieu qu'il te fasse entrer dans une nouvelle saison de ta vie. La saison où tu as beaucoup pleuré, elle est maintenant passée. Dieu t'a délivré. Entre maintenant dans une nouvelle saison de ta vie. Quand le voile du temple s'est déchiré, tout le monde a accès à des choses qu'on ne pouvait pas avoir. Ce soir, tu vas dire à Dieu, fais-moi entrer maintenant dans une nouvelle saison de ma vie. Que je vive la joie. Que je vive la joie de vivre. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus. Éternel Dieu de tes grâces, fais-moi entrer maintenant dans ma nouvelle saison de ma vie. Fais-moi entrer dans ma nouvelle saison de ma vie. Fais-moi entrer dans ma nouvelle saison de ma vie. Fais-moi entrer dans ma nouvelle saison de ma vie. Fais-moi entrer dans ma nouvelle saison de ma vie. Introduis-moi dans ma saison. Introduis-moi dans la saison de gloire. Introduis-moi dans la saison de joie. Introduis-moi dans la saison de témoignage. Que je chante un cantique nouveau. Lève-toi, Seigneur. Fais-moi entrer dans ma nouvelle saison de ma vie. Lève-toi, Hosanna. Fais-moi entrer dans ma nouvelle saison de ma vie. Fais-moi entrer dans ma nouvelle saison de ma vie. Fais-moi entrer dans ma nouvelle saison de ma vie. Fais-moi entrer dans ma nouvelle saison de ma vie. Fais-moi entrer dans ma nouvelle saison de ma vie. Fais-moi entrer dans ma nouvelle saison de ma vie. Ouvre la saison des témoignages. Ouvre la saison des contacts. Ouvre la saison des relations. Ouvre la saison des témoignages. Ouvre la saison d'un cantique nouveau. Au nom de Jésus. Une saison de joie. El Shaddai. Une saison de bénédiction. Restaure la joie. Une saison de gloire. Restaure la gloire. Une saison de succès. Relève ma grandeur. Une saison de vie. Console-moi de nouveau. Une saison de nouvelles portes de Relève ma bénédiction. grandeur. Une saison de nouvelles portes de gloire. C'est toi qui sais consoler. C'est toi qui sais restaurer. C'est toi qui sais consoler. El Shaddai. Introduis-moi en Canaan. Introduis-moi en Canaan. Introduis-moi en Canaan. Tu délivres pour faire arriver. Oh Jésus. Tu accompagnes pour faire arriver. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as bien prié, si tu peux encore acclamer pour celui qui t'a délivré. Tu peux acclamer pour Jésus. Tu peux acclamer pour l'homme de Galilée. Tu peux acclamer pour le vainqueur de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin de jour. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Là qu'il n'y a point d'espoir, il met de l'espoir. En pleine mer, Dieu fait un chemin. Là où il n'y a pas de nourriture, il peut te donner la nourriture. Puis il récolte même là où il n'a pas semé. C'est le vrai Dieu que nous adorons ce soir. Réunissons ce soir, Seigneur. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, bien-aimé. Ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps maintenant de glorifier Dieu. C'est le temps de dire. C'est le seul que j'attends chercher. Il s'est révélé à ma vie. Il s'est révélé à mon couple. Il s'est révélé dans mes relations. Il s'est révélé dans mon travail. C'est une nouvelle saison. Bien-aimé, Dieu est ici. Dieu est présent. Le samedi, nous on était ici en train de prier.
Pendant qu'on priait pour la convention, moi j'ai vu un signe. Wakati tulianza kuombelea convention naona alama. J'ai vu les anges en train d'acclamer. Naona malaika walikuwa wanachapa mikono. Alors j'ai compris que cette convention. Na ile ya kwamba hiyo mkutano. S'il y a eu des conventions ici à Nyomole qui n'ont rien fait. Celle-ci. Au nom du Dieu de mon Père. Au nom du Dieu de l'Alliance, cette convention laissera des traces dans la communauté. Elle laissera des traces dans ta vie. Elle laissera des traces dans ton couple. Elle laissera des traces dans tes finances. On ne viendra plus pleurer ici. Mais on viendra pour donner des témoignages. On viendra pour dire les dieux pour qui nous sommes sacrifiés. C'est à nous. Et maintenant ce sont des chants d'allégresse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Rapidement nous allons encore parler un peu. Nous allons encore nous plonger dans la prière. Nous allons lire Esdras 10, 3 à 4. Et puis Esaïe 60, 1 à 3. Esdras 10, 3 à 4. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Amen. Rapidement, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 60, 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? On peut acclamer puissamment pour la parole. Aujourd'hui, ce n'est pas pour enseigner, c'est pour exhorter. Et après quoi? Nous allons encore entrer en prière. Bien aimé, ici le thème c'est lève-toi, car cette affaire te concerne. Ça c'est l'impératif que Dieu a utilisé. Et quand Dieu utilise l'impératif, c'est un ordre. Quand Dieu donne un ordre, personne ne peut s'opposer à l'ordre divin. La Bible ajoute, car cette affaire te concerne. Bien aimé, pendant 7 ans, nous tous nous sommes focalisés sur une seule affaire, c'est la convention. Quand cette convention va réussir, ça sera ta réussite. La Bible dit, car cette affaire te concerne. Elle ajoute encore en Ésaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière approche. La lumière de la communauté évangélique à Nyomole approche. Et cette lumière est attachée à cette convention que nous allons organiser. Partant de cette convention, la lumière de Dieu sera sur ta vie, sera sur tes business, sera sur ta maison, sera sur ton couple, sera dans tout ce que tu seras en train de faire. C'est une seule condition. Attache-toi, prends l'œuvre de Dieu comme si c'était ton œuvre. Actuellement, les gens pensent que l'affaire de l'église, c'est une affaire du pasteur, c'est une affaire des anciens, c'est une affaire de gens qui sont dans les départements ou qui ont des titres à l'église. Bien aimé, nous sommes dans une saison de sacrificateurs. Étant sacrificateurs, cette affaire nous concerne tous. L'œuvre de Dieu te concerne, l'œuvre de Dieu me concerne. La Bible dit, ce que tu fais, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. Faisons bien cette convention, car notre bénédiction en dépend. Faisons bien cette convention, car notre bénédiction en dépend. Tu seras béni au travers de cette convention. Je serai béni au travers de cette convention. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien aimé, toutes les fois que Dieu il veut faire une mission avec quelqu'un, il suscite une personne. Derrière cette personne, il y a un esprit de sacrifice. Tant que tu n'apprends pas à te sacrifier pour Dieu, il te sera impossible de voir la main de Dieu. La veuve de Sarepta, on est allé
Le prophète est allé vers elle. Elle lui dit, donne-moi à manger. Elle a commencé à donner des explications. Je suis très sûr, si cette femme s'était arrêtée au niveau des explications, cette femme, elle serait morte après avoir mangé. La Bible nous dit, quand elle a obtempéré à l'ordre divin, elle a donné la nourriture. Elle a accepté de se sacrifier pour Dieu. C'est alors que la nourriture s'est multipliée dans sa maison. Elle n'est pas morte de la faim, mais elle est morte d'un autre problème. Je ne sais pas moi, c'est la vieillesse. Je ne sais pas moi, c'est la maladie. Une chose dont je suis sûr, même sa génération future ont bénéficié du geste qu'elle avait fait. Car Dieu dit, il bénit jusqu'à la 1e génération. Quand Dieu commence une bénédiction avec toi, il ne peut pas s'arrêter seulement sur toi. Il va faire suivre cette bénédiction à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants, jusqu'à la 1e génération. Cette œuvre, la réussite de cette œuvre, c'est une réussite de toute une génération. Si aujourd'hui nous réussissons, soyez sûr, nos enfants ne souffriront pas. David dit, j'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné par Dieu, ni sa progéniture mendiant un pain. La chose qui me rassure, c'est que Dieu, il est fidèle. Dieu n'a jamais changé. Ce qu'il a dit, il le concrétisera. Parce qu'il a permis que nous puissions lire la parole, c'est sûr et certain, pour ne pas se contredire. Lui qui ne change jamais, il ne changera pas avec toi. La situation qu'il a déjà commencé, c'est juste question de temps. Et après quoi, nous allons vivre la gloire de Dieu. Nous allons parler sur les effets de la fidélité d'un adorateur par rapport à la maison de Dieu. Bien-aimés, les effets par synonyme, nous allons donner quelques synonymes. Premier synonyme, c'est la conséquence. Un effet a pour synonyme la conséquence. Elle a pour deuxième synonyme le fruit. Elle a pour troisième synonyme les répercussions. Quatrième synonyme, résultat. Cinquième synonyme, retombée. La fidélité, par définition, c'est la constance dans les affections. Dans les sentiments, dans les relations. Synonyme de la fidélité. 1, c'est l'attachement. 2, c'est le dévouement. 3, c'est la loyauté. Maintenant, voici très rapidement ce que la fidélité envers la maison de Dieu, ce qu'elle peut nous apporter. Premièrement, quand on est fidèle à la maison de Dieu, quand on est fidèle à l'œuvre de Dieu, cette fidélité va nous donner la grandeur. Quand tu es fidèle à l'œuvre de Dieu, la fidélité va t'apporter la grandeur. La Bible dit, si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Ça signifie quand tu es fidèle dans la grandeur de Dieu, Dieu est capable de faire de toi un homme grand. Cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, si toi tu es fidèle dans ce qui est à Dieu, Dieu va te donner certainement ce qui est à toi. Il est écrit dans sa parole, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de bonheur et de paix, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça signifie toutes les fois que nous serons fidèles à la maison de Dieu, toutes les fois que nous serons fidèles dans ce qui est à Dieu, Dieu nous donnera ce qui est à nous. Sois fidèle à la maison de Dieu. Sois fidèle à la maison de Dieu. Bien-aimé, sois fidèle à la maison de Dieu. La fidélité de Dieu, premièrement, ça donne ce qui est à nous. La première des choses, ça va te donner ce qui est à toi.
toi. Ça va te donner ton mariage. Ça va te donner tes enfants. Ça va te donner ta richesse. Ça va te donner ton travail. Prenez besoin de jalouser l'autre parce qu'il t'a précédé. Le mieux, c'est rester fidèle à l'œuvre de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu te donne ce qui est à toi. Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a commencé, ce qu'il a fait pour les autres, peut-être pour toi c'est plus. Pasteur Onésime, Pasteur Eric nous ont parlé sur l'atelier de Dieu. Des choses sont en train de traîner. Parce que biako bitara binena kushinda bioti. Ce qui est à toi est plus que ton mariage là. Quand il va arriver, tout le Bumbashi parlera de ton mariage. Ton travail là, quand il va arriver, nous tous ici nous allons dire tes frères ici l'a touché ou pas. Tes enfants là, quand ils vont arriver, le monde entier parlera de tes enfants. Car jusqu'à aujourd'hui on parle des enfants de Anne. Je ne connais pas un seul nom d'un enfant de Pénina. Mais Anne, il a donné un enfant jusqu'à ce jour. Nous continuons à parler de cet enfant. Tout ça, c'est la fidélité à la maison de Dieu. La deuxième des choses, la fidélité envers la maison de Dieu apporte la stabilité dans nos maisons. Quand toi tu es fidèle dans la maison de Dieu, ta maison sera stable. La Bible dit, je m'établirai un sacrificateur, 1 Samuel 2,35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Amen. C'est Dieu qui dit. Il va d'abord t'établir en tant que sacrificateur. Parce que nous tous ici, personne ne pourra dire qu'il n'est pas sacrificateur. Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Lorsque nous serons dévoués à la maison de Dieu, lorsque nous serons attachés à la maison de Dieu, il fera de nos maisons des maisons stables. Bien-aimé, si Dieu met la stabilité dans ta maison, tu ne manqueras de rien. Quand Dieu met la stabilité dans ta maison, c'est les finances qui se multiplient. La Bible dit, avant que tu n'aies ouvert ta bouche pour parler, Dieu sait de quoi tu as besoin et il va te donner. Enfin, vous couchez-vous tard. Enfin, vous levez-vous tôt. Certains les peines de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Toi, pendant que tu es en train de dormir, tu es en train de penser à toi. Peut-être aujourd'hui tu as beaucoup marché. Tu as beaucoup cherché. Tu n'as rien eu. Je te rassure parce que tu es attaché à la maison de Dieu. Parce que tu es venu au rendez-vous sacré. Le Dieu que je sers, il va te donner. Il va te donner. Il va te donner. Lui-même il dit, de qui suis-je débuteur? Qui est celui à qui Dieu doit quelque chose? Tout celui-là qui a servi Dieu, aucun ne pourra dire, moi ici, Dieu me doit. Si tu sers Dieu en toute loyauté, en toute fidélité, en tout attachement à sa maison, tu ne pleureras jamais. Tu ne diras jamais que Dieu ne t'a jamais visité. Le souffle de vie que tu as, bien aimé, la Bible dit, il y a de l'espérance à celui qui vit. Ne pleure plus. Attache-toi seulement à la maison de Dieu. Attache-toi seulement à l'œuvre de Dieu. Attache-toi seulement au programme de l'église. Attache-toi seulement au sacrifice par rapport à l'œuvre de Dieu. Un jour, tout changera. Un jour, tu changeras de langage. Un jour, tu ne diras point, j'ai été humilié. Maintenant tu verras les autres qui t'ont humilié venir te saluer avec beaucoup de
respect. Je vous rassure, le Dieu qui est ici présent, il fera des choses grandes et étonnantes. Dieu va t'étonner. Cette année, Dieu va m'étonner. Moi, je crois fermement que Dieu va m'étonner. Je crois que je ne suis qu'un début de l'étonnement de Dieu. Je vais palper des millions. Je vais vivre des choses étonnantes. Car moi, je crois. Mon attachement et mon engagement à la maison de Dieu ne peut que produire de grandes choses dans ma vie. Je crois en ces dieux. Je crois en ces dieux. La troisième des choses, la fidélité à la maison des dieux nous apporte ou nous donne la puissance. La Bible dit en Samuel 12, 24, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Amen. Quand tu t'attaches à la maison de Dieu, tu deviens le tout-puissant. Les sorciers que tu es en train de craindre, c'est parce que tu n'es pas attaché à la maison de Dieu. Ta fidélité, ton attachement, ton dévouement à la maison de Dieu fera que tu sois intouchable, fera que tu sois le tout-puissant, fera que tu sois insaisissable, fera que tu sois invisible. Il te cherche, il arrive à te toucher, c'est parce que tu n'es pas attaché à la maison de Dieu. Si tu t'attaches à la maison de Dieu, tu deviens la prunelle de l'œil de Dieu. Qui est celui qui a déjà touché à sa prunelle de l'œil? Ton œil à toi. Essaie d'introduire ton doigt. Tu verras que l'œil se ferme. Maintenant, quel dire de Dieu? Si tu deviens la prunelle de l'œil de Dieu, tu deviens insaisissable. Tu deviens intouchable. Tu deviens invaincu. Bien-aimé, cette année, c'est une année de l'attachement à la maison de Dieu. C'est une année de la fidélité dans l'œuvre de Dieu. Sois seulement fidèle. Ne cherche pas la puissance chez les devins. Eux-mêmes, ils sont limités. N'aviez-vous jamais entendu qu'il y a eu un mort qui a deuil chez les devins? N'avez-vous jamais entendu cela? Vous n'avez jamais entendu que celui qui est parti chercher le fétiche. Après quoi il est devenu fou. Mais regardez notre Dieu. Quand Dieu te bénit, il te bénit au-delà de l'entendement. Et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu deviens puissant financièrement. Les sorciers viendront pour chercher à toucher tes finances. Ils n'auront pas même un seul centime. Pourquoi? Parce que le garant de tes finances, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son seul nom suffit pour que les sorciers dans leur monde puissent fuir, puissent tomber. Que dire maintenant de la présence de Dieu? Que dire de la présence de Dieu? Quand Dieu reste maintenant dans ta maison, qui viendra visiter ta maison la nuit? Qui viendra visiter ta maison la nuit? Il suffit qu'un chat pleure. Tu commences, tu sors toutes les langues. Tu pries même dans ta langue maternelle. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as peur. Tu as peur. Je te donne un médicament ce soir. Attache-toi à la maison de Dieu. Attache-toi au programme de l'église. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à la maison de Dieu. Et tu seras puissant. Tu seras puissant. Bien-aimé, la fidélité paye. La fidélité paye. La fidélité donne l'honneur. La fidélité, elle donne l'honneur. Vous voyez, dans la maison, quand un mari est fidèle à sa femme, il a tout le respect de sa femme. De la même, quand une femme est fidèle à son homme, elle a tout le respect de son homme. Ose seulement déconner. Tu verras la femme qui te respectait hier changer de langage. Et maintenant, si toi tu restes fidèle à Dieu, il dit ceux-là qui m'honorent, mon Père les honorera. Dieu va t'honorer cette année parce que tu es attaché à la maison de Dieu. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer dans tout ce que tu fais. Tu verras l'honneur de Dieu dans tes relations. Là où tu es échoué, cette fois-ci, je te dis,
Reste attaché. Après ton attachement, prends ton CV. Va introduire même au gouvernorat. Va déposer. Tu verras les dieux qui a sorti un Joseph de la prison à la primature. T'es visité. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Joseph était juste. Joseph était fidèle à Dieu. Joseph a refusé de régner Dieu. Pour son Dieu, il était prêt à tout. Il a même eu la prison. La prison. Il est allé directement à la primature. Il est devenu le chef de celles qu'il avait emprisonnées. Tu es fidèle. Dans la fidélité de Dieu. Écoutez mes chers Shadrach et Abednego. Ils sont allés dans un pays étranger. Arrivés là-bas, on leur a imposé une loi selon laquelle il faut être idolâtre. Ils ont dit à cause de Dieu, je ne serai pas idolâtre. Toi, dans ton travail, il te propose quelque chose. Tu es prêt à régner Dieu pour quelque chose que Dieu est capable de te donner. Parce qu'ils ont refusé de régner. Ces jours-là, la Bible nous rassure. La Bible nous dit que ces gens-là, on les a jetés dans la fournaise ardente. Ils sont sortis de là sans même une seule brûlure. Les personnes qui les ont jetés, ils sont morts, mais elles sont devenues encore plus puissantes dans ce pays de Babylone. Même dans un pays étranger, Dieu est capable de faire de toi une personne puissante. Même dans un travail où tout le monde est occultiste, Dieu est capable de faire de toi une personne puissante. Tu es appelé à influencer, bien-aimé. Tu es appelé à influencer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui vit dans ce monde. Celui qui est en toi est plus puissant que la magie. Celui qui est en toi est plus puissant que la rose chrétienne. Celui qui est en toi est plus puissant que les sorciers de ta communauté. Celui qui est en toi est plus puissant que ceux-là qui combattent ton travail. Celui qui est en toi est plus puissant que ta stérilité. Celui qui est en toi est plus puissant que ta pauvreté. Pourquoi tu pleures, bien-aimé? C'est le temps de s'attacher à la maison de Dieu. C'est le temps de s'attacher à la maison de Dieu. Attache-toi seulement à la maison de Dieu. Tu verras ce que Dieu fera. Tu verras ce que Dieu fera. Tu verras ce que Dieu fera. Tu cherches la grandeur. Ne la cherche pas dans les fétiches, bien-aimés. Tu seras fou. Tu vas mourir avant ton âge. Et puis j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, tous ceux-là qui entrent dans la magie. Tu sais, le diable c'est un menteur. Vous savez ce qu'il fait? Il prend ce qui est à toi. Par exemple, qui devait arriver dans 3 ans. Il te ramène ça aujourd'hui. Et toi tu penses que c'est la bénédiction. Non, bien aimé, ce n'est pas la bénédiction. Après ces 3 ans-là, toi tu peux croire qu'il m'a donné une petite condition. Ne mange pas seulement l'oseille. Ça, c'est quel genre de condition? Mais il fera le tout pour troubler même ta femme. Elle peut te faire une alimentation. Elle met de l'oseille dans un autre angle. Et tu manges et tu deviens fou. Tu manges, tu meurs. Mais il n'y a que l'homme de Galilée. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que le seul homme qui n'a jamais changé. Il n'y a que celui quand il bénit, lui-même sera sûr de protéger ta bénédiction. Quand tu es béni aujourd'hui, il sera sûr que cette bénédiction-là ne va pas t'apporter la mort, mais cette bénédiction va t'apporter le succès. Cette bénédiction va faire en sorte que tu sois connu de tous. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi à la maison de Dieu. Attache-toi à la vision. Attache-toi. Attache-toi, sois seulement attaché. Attache-toi à cette église. Attache-toi au programme de l'église. Ne manque pas un seul programme. Tu verras c'est Dieu. Faire de toi un homme puissant. Faire de toi un homme grand. Faire de toi un homme intouchable. Faire de toi un homme invincible. Ils vont t'appeler sorcier à cause de ton attachement à la maison de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On peut se tenir debout.
La première des choses, nous allons demander pardon à Dieu. Parce que nous sommes infidèles. Nous sommes infidèles à Dieu dans notre manière de le servir. Nous sommes infidèles à Dieu dans notre manière de faire les vœux. La Bible dit, quand tu fais un vœu, hâte-toi de l'accomplir. Combien de gens sont infidèles à Dieu? Cette infidélité fait en sorte que Dieu ne s'occupe pas de nous. Que Dieu ne nous protège pas. Que Dieu ne nous combat plus pour nous. Le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais tu es infidèle dans les dîmes, tu es infidèle dans les offrandes. Et puis demain, quand le travail va se terminer, tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Non, bien-aimé. C'est ta conduite envers Dieu. Tu peux mentir à l'apôtre sur ta dîme. Ce n'est pas un problème. Mais tu ne mentiras jamais à Dieu. Tout un chacun de nous va entrer en prière. Nous allons tous nous sanctifier. Nous allons dire à Dieu, par notre infidélité, Père, tu nous as lâchés dans tel ou tel autre domaine. Pardonne-nous. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de tes grâces, nous avons été infidèles envers toi. Nous avons été infidèles dans nos dîmes. Nous avons été infidèles dans nos offrandes. Nous avons été infidèles dans nos programmes. Nous avons été infidèles dans nos programmes de l'église. On n'arrivait pas à l'église autant qu'il fallait. Notre infidélité, Seigneur, nous a brisé. Notre infidélité, Seigneur, a brisé nos rêves, a brisé nos projets, a brisé nos alliances. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons été infidèles dans le programme de l'église. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Accepte de pardonner nos cœurs. Accepte de pardonner nos âmes. Accepte de pardonner nos esprits. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Dieu de gloire. Nous te supplions, Jésus. Viens nous pardonner, Seigneur. Viens nous pardonner, Dieu de gloire. Viens nous pardonner, Créateur incréé. Nous avons besoin de toi. Ce soir, Père, accepte de nous pardonner. Accepte de nous purifier. Accepte de nous pardonner. Accepte de nous purifier. Nous prenons acte, Seigneur. Oh, Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Dieu de gloire. Pardonne-nous, Dieu Jireh. Pardonne-nous, Dieu Shama. Nous avons besoin que tu nous pardonnes. Pardonne ton peuple qui est venu te chercher. À cause de l'infidélité, Père, tu nous as abandonnés. Père, tu nous as tourné le dos. Père, tu nous as lâchés. Nous te prions, Seigneur. Nous avons été infidèles dans nos actes, Seigneur. Nous avons été infidèles dans notre comportement, Jésus. Nous avons été infidèles dans nos langages, Jésus. Nous avons été infidèles dans tout ce que nous faisons. Jésus, accepte de nous pardonner. 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 Pardonne ton peuple, Jésus. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne la communauté évangélique à Nieu-Molé. Toutes les fois que nous sommes allés à l'encontre de tes programmes, accepte de nous pardonner. Accepte de nous pardonner, Jésus. Pardonne-nous, Jésus, dans notre manière de te servir. Père, pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, dans notre engagement. Nous avons été infidèles envers toi. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Dieu de gloire. Pardonne-nous, Dieu Jireh. Pardonne-nous, Dieu Shama. Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous. Bien-aimé, tu vas maintenant t'engager d'un cœur sincère. Tu es à Dieu. Je prends l'engagement ce soir d'être fidèle à toi dans les dîmes, dans les offrandes, dans le programme de l'église. Je m'engage à être fidèle à ton serviteur l'apôtre. Je m'engage à être fidèle à la communauté évangélique à Nieu-Molé. Vous savez, des fois, nous critiquons l'homme de Dieu avec des gens inconnus. C'est un signe d'infidélité. Parce que tu as demandé pardon. Dis à Dieu maintenant que Dieu change même ta manière. S'il faut parler de l'apôtre, que tu parles en bien de lui. Prions au nom de Jésus. Père, nous prenons l'engagement. Nous prenons l'engagement de rester maintenant fidèles à toi. L'engagement de rester fidèle à toi. Fidèle à la communauté évangélique à Nieu-Molé. Fidèle dans nos dîmes. Fidèle dans nos offrandes. Fidèle, Jésus, par rapport à l'église. Fidèle par rapport à la communauté.
fidèle, Jésus-Christ, par rapport à ton ange que tu as établi sur nous. Nous te prions, Jésus. Rends-nous fidèles. Rends-nous fidèles. Rends-nous fidèles. Qu'on soit fidèle à toi, Jésus. Qu'on soit fidèle à toi, Jéhovah. Qu'on soit fidèle à la convention. Père, qu'on soit fidèle. 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 Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans notre marche, nous voulons que tu nous aides. Aide-nous, Jésus. Être fidèle. Être fidèle. Être fidèle. S'il te plaît, Jésus. Maintenant, tu vas prier. Je ne sais pas ce que tu vas demander. C'est la puissance que tu as besoin. Parce que tu es maintenant fidèle à Dieu. Il t'accordera la puissance. C'est la grandeur dont tu cherches. Parce que tu es fidèle à Dieu. Il te donnera la grandeur. C'est la protection que tu cherches. Parce que tu es fidèle. Il te donnera la protection. C'est la stabilité dans ta maison que tu cherches. Parce que tu es fidèle. Il t'accordera la stabilité. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu de tes grâces, nous voici. La Bible déclare, non, tu ordonnes que tu sois puissant. Déverse ta puissance sur cela. Déverse ta puissance sur nous. Rends-nous puissants. Rends-nous influents. Rends-nous puissants. Rends-nous influents. Amen. Amen. Tu vas te rasseoir. On n'a pas encore fini la prière. Pendant que j'étais assis, il y a une pensée qui est remontée à moi. Il y a ces deux dimensions de prière que nous allons faire pendant ces 4 jours. Et chaque fois quand un orateur finit, et nous prions pour ça. Ce soir, nous voulons faire comme Anne. Alléluia. Amen. Anne a traversé une situation très difficile. En tout cas, il n'y avait pas d'issue devant lui. Pas d'espoir. Vous savez, il y a par moments où tu ne sais à qui confier tes problèmes. Il a vécu une humiliation sans couleur. Chaque fois, elle était mortifiée. Mais j'aime bien Anne. C'est que malgré les temps qu'elle traversait, elle était toujours attachée, comme on nous a dit. Attachée au temps.
Dis à ton voisin que la prière c'est un investissement. Sema na jirani, maombi inakuwa ni investissement. Écoute-moi. Sikia. Il y a des choses que je vis aujourd'hui. Kuna bintu niko naishi leo. Mais ce sont des sacrifices de prière que j'ai fait il y a 30 ans. Inakuwa ni matoazi mishi nilifanya kuna kwa miaka 13. Dis encore à ton voisin que la prière c'est un investissement. Kama maombi ni investissement. Vous savez, moi je suis un économiste de formation. Unajua mimi niko économiste de formation. Dans l'évaluation de projet. Mambo ya évaluation ya projet. Il y a une étape où il faut chercher à découvrir les domaines où tu dois investir. Et lorsque on investit dans le cours de microéconomie, nous avons étudié le coût des sacrifices au lancement d'un produit. Amen. Amen. J'ai passé des nuits et des nuits à la montagne. J'ai fait des 7 jours, des 14 jours de jeûne. 7 jours tu ne manges pas, 14 jours tu ne bois que de l'eau. Des mois de prière. C'était un cours d'investissement, des sacrifices. Dis amen que je fonce. Dis amen que je fonce. Amen. J'ai jamais oublié une nuit, j'ai passé à la montagne sous une pluie torrentielle. Je me disais, Seigneur, il n'y a que toi. La prière que nous faisons chaque mois, pour certaines personnes, ça semble être une habitude. Là, j'insiste. Mais je te dis, c'est un investissement que tu fais. Dis à ton voisin, j'investis aujourd'hui. Non, je n'ai pas compris. Dis, j'investis au mois d'avril 2024. Tu fais 4 jours de sacrifice. Il y a ceux qui quittent le golf, d'autres au Bel Air, d'autres à l'entrée-ville. Tu ne manges pas comme il le faut. Peut-être tu pouvais avoir des rencontres d'affaires pendant ce temps. Mais tu te dis, pendant ces 4 jours, je me sacrifie. C'est un coup de sacrifice. Dis amen que je fonce. Dis amen encore bien. Dis encore bien amen. Dis encore bien amen. Les gens ont tendance de regarder la vie d'une personne aujourd'hui sans jeter les regards au passé de la personne. Dis amen. L'homme ne peut rien faire pour toi. Tu peux investir dans n'importe quelle activité, mais il n'y a jamais eu de risque zéro. Demandez aux hommes d'affaires, aux businessmen. Mais la prière, dans les domaines de la prière, il y a le risque zéro. Ah. Personne ne m'entend. Personne ne m'entend. Je dis bien. Dans le domaine d'affaires, il n'existe pas de risque zéro. Mais dans le domaine de la prière, il n'y a pas de risque. J'ai pris aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui peut me rapporter même 5 ans après, même 20 ans après, même 10 ans après. Donc il n'y a pas de... il n'y a pas de risque. Dans toutes les affaires, il y a les risques. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a aucune affaire où il y a un risque zéro. Mais chez nous, il y a risque zéro. Risque zéro. Dans le domaine de la prière, dis à ton voisin risque zéro. Dis-lui encore risque zéro. Anna dit, malgré ce que je vais, mais je vais changer ma manière de prier. Je vais prier avec feu.
N'est-ce pas de na kulaka. Faut prier avec vœux. Ni kuomba na yo kulaka. C'est comme ça que nous allons faire. Ni vile tutaomba. Vous savez, lorsque Dieu me fait monter une pensée, banduku, wakati Mungu anapandisha mafikiri moyo fulani, chacun a une situation. Kila mtu yuko na mambo Il y a yake. celui qui cherche le boulot. Huko leo natafuta kazi. Il y a celui qui cherche à voyager. Huko mwenye anapenda kusafiri. Celui qui est par terre. Huko mwingine yuko chini. Il y a l'autre qui a un problème de délivrance. Huko mwingine una mambo ya Il ufungulifu. y a d'autres, il y a des gens qui lui doivent. Huko mwingine Il y bina a d'autres, madeni. il attend famine. Mais fais un vœu. Lakini fanya kulaka fulani. Anna dit, Ana anasema, cette fois-ci j'ai beaucoup prié, ça n'a pas marché. Mimi naomba sana abiendeke. Maintenant j'ai fait un vœu. Lakini Même si tu as déjà fait un vœu, hata kama ushakulaka, mais essaye de faire un vœu ce soir. pima tena kulaka. C'est ton secret avec toi. Je ne demande pas que tu me le dises. Nisiseme unyonyeshe. Dis amen. Sema amina. Dans ton cœur, Muro yako fais un vœu. fanya kulaka fulani. Seigneur, si je sors de cette situation, kama mimi natoka mwi mambo, je ferai ceci pour toi. Tafanya hiki juu yako. Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Je dis bien ce que tu m'entends. Unanifuata mzuri? Fais un vœu. Fanya kulaka fulani. Et vous allez voir. Na utaona. Est-ce que tu peux réfléchir pendant quelque temps? Unaweza kufikiri. Et tu vas continuer parce que c'est presque la fin. Inakuwa, et même la nuit à la maison. Hata kunyumba. Fais un vœu. Ufanye hiyo vœu. Plusieurs fois j'ai fait des vœux à Dieu. Mara mingi mimi nilifanya mavœu kwa Mungu. Dieu m'a aidé. Mungu alinisaidia. Et j'ai accompli. Na mimi natimiza. C'est difficile qu'une prière de vœux échoue. Ni biku nguvu hiyo maombi. Si tu vois que cette prière ne tient pas, c'est que Dieu permet encore que tu continues dans cette histoire. Mungu anaruhusu uendelee mu ile mambo. Je te donne juste 3 minutes. Nakupatia hiyo 3 minutes. Tu ne vas même pas te tenir debout. Mais tu vas prier. Laisse même ça. Chacun va prier. Parce que chacun a un problème. Il y a celui qui attend des grands contrats. Il y a celui qui attend voyager. Celui qui attend famille. Il y a celui la sorcellerie familiale bloque. Il y a celui qui veut réussir aux études. Plusieurs années dans une même promotion. Il y a celui. Je ne connais pas ta situation. Mais tout ce que je sais, c'est que sur ta face, je vois l'humiliation. Je vois le désespoir. Je vois la honte. Je vois la raillerie des hommes. Mais il y a quelqu'un qui va te changer d'habit. Cet homme a changé l'habit à Anne. Le nom de Anne a changé. Celle qui était mortifiée. Celle qu'on humiliait. Mais lorsqu'on l'a vue en train de cracher et aller dans les temples, remettre, accomplir les vœux avec l'enfant, les gens ont glorifié l'Éternel. Non, Dieu est présent. Est-ce que tu peux réfléchir? Je te donne maintenant le temps, tu peux prier. Prie, même à voix basse. Ce n'est pas quand on crie que Dieu écoute. Mais je voudrais que tu pries. Chacun va prier. Tu peux prier et nous prions. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Je te loue et je te glorifie. Oh. Je ne sais pas, tu as besoin d'un ministère florissant. Je ne connais pas ce qui te bloque. L'âge que tu as, il y a des gens qui ont ton âge, mais que les gens sollicitent. Regarde, tu tournes toujours en rond. Jusqu'à quand cette sorcellerie familiale va
détruire, anéantir ta vie. Les gens qui sont des grands directeurs aujourd'hui, les gens qui réussissent dans les affaires aujourd'hui, les gens qui sont ministres, gouverneurs, ils ont le sang comme toi. Écoute-moi, Seigneur. Dis au Seigneur, si tu me donnes telle somme d'argent, tu ne peux pas être bloqué, plafonné par une petite somme seulement. Dieu a même de te donner des grosses sommes. Mais quand il va te donner cette somme, qu'est-ce que tu donneras à ces dieux? Écoute-moi, ce n'est pas seulement ton travail qui peut te procurer cet argent. Non, Dieu est multidimensionnel. Tu peux prier même pour un gros poisson. Il pense à toi et ta destinée change. Je vous dis, ce soir, je sens une atmosphère. Je te dis la vérité. La prière des vœux. Il ne nous reste que 10 minutes, 20 minutes pour finir. Parce que c'est à 30 qu'on finit. Écoutez-moi. Fais la prière avec vœux. La prière, c'est un investissement. La prière, c'est un investissement. Moi, je suis un témoin. Écoutez, la vie que j'ai, il n'y a que Dieu. Et une chose que Dieu, que tu reçois dans la prière, personne ne peut la combattre. Et tous ceux qui combattront, ils seront toujours perdants. Et ce sont des choses que moi je vis dans ma vie. Tu vas réussir cette année aux études. Tu vas monter des promotions. Les salaires vont augmenter. Je te dis, tu vas signer de contrat. Écoute-moi, je te dis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu auras un capital. Ah, je vois. Même si tu es veuve en ces lieux, tu es démuni. Je vois, tu auras un capital. Il y a les enveloppes qui vont tomber dans tes mains. Écoute-moi. Ce soir, c'est la prière de vœu. Tu as besoin de mariage. Dis au Seigneur, si seulement tu me donnais, je ferai ceci ou cela pour toi. Bien-aimé, la prière des vœux. La prière des vœux. C'est monté à moi pendant que le pasteur Cédric était en train de parler. Il a donné un beau message. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa. Oh, merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci papa. Merci papa. Je vois ton salaire augmenter. Amen. Je vois ton salaire augmenter. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Les petits business que tu fais, ça va réussir. Même si c'est de l'eau que tu vends, fais un vœu à Dieu. Si seulement le nombre de clients augmentait, je vais faire ceci pour toi. La prière des vœux. La prière des vœux. La prière des vœux. Elle échoue difficilement. Merci papa. Ce soir, chacun a fait un vœu. C'est un secret. Les vœux, c'est un secret. Ils n'ont pas dit à l'apôtre, mais chacun s'est adressé à toi. Papa, je scelle la prière de tout un chacun au nom de Jésus. Merci pour tout Père. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.